Bonjour à toi, bienvenue. Alors, petite introduction avant de rentrer dans le vif du sujet et de te montrer les cartes. Parce qu'en fait, ce mois-ci, j'ai un petit peu changé ma manière de faire. J'ai senti qu'il y avait énormément de messages inconscients à te transmettre et tu sais que le tarot et les oracles de manière générale s'adressent beaucoup à ton inconscient. Donc au-delà de ce que je raconte, des messages que je te transmets, du travail de canalisation finalement, de lecture intuitive que j'opère de mon côté, il y a aussi tout ce qui est délivré dans le langage symbolique des cartes en fait, à travers les illustrations notamment, et puis le taux vibratoire aussi de chaque carte indépendamment. Donc j'ai décidé de te filmer une intro comme ça pour te dire bonjour en vrai, en face à face. Et ensuite, on se retrouve avec le détail des cartes. C'était important, je crois que je te le mette pour ce mois de juin. Tu verras, selon les signes, il y a énormément d'arcanes majeures qui sont sortis. Pour certains signes, j'étais juste hallucinée du nombre d'arcanes majeures qui étaient présentes. Donc ça sous-entend qu'il y a beaucoup de changements aussi pour ce mois de juin, c'est un moment assez fort. Donc je te le rappelle simplement, chaque vidéo de taroscope est valable pour ton signe solaire, pour ton ascendant et ton signe lunaire. Donc n'hésite pas à te balader à travers toutes les vidéos pour trouver ce qui te correspond. Voilà, je te laisse et je te souhaite une très belle découverte. À bientôt. Donc, les scorpions, on y va. Les énergies du mois, pour toi, on a la faillite, le 7 de denier et l'arcane majeure du jugement. Alors, il faut savoir déjà, il y a des arcanes majeures partout là. C'est vraiment blindé d'arcanes majeures. Donc, c'est plutôt intéressant. On va voir ce que ça donne. Mais a priori, je pense que le mois de juin peut être très très mouvementé dans le bon sens pour toi. Alors, ces deux cartes en énergie du mois, elles te poussent, semble-t-il, à dépasser l'illusion du manque. Peut-être que tu peux ressentir un manque d'ordre financier, d'ordre affectif, d'ordre émotionnel, enfin bref. Est-ce que tu ressens un manque? Est-ce que tu vas ressentir un manque pour le mois de juin potentiellement? Et ce qui sera important d'en faire de ce manque, c'est de le dépasser. Parce qu'en fait, le manque, c'est le meilleur synonyme du manque, c'est l'illusion. Le manque est toujours une illusion. Comme l'obscurité, par exemple, ça n'existe pas non plus, pas plus que la peur. Tout ça, ce sont des choses qu'on a inventées, qu'on a essayé de mettre en mots comme on a pu, mais en fait ça n'existe pas en tant que tel. La peur n'existe pas en tant que telle. La peur, l'obscurité, le manque, c'est uniquement l'absence d'amour, l'absence de lumière. Donc tu vois que ça n'existe pas de manière à part entière. Et là, tu aurais peut-être tendance ce mois-ci à faire exister cette peur, à faire exister ce manque en lui donnant une réalité, en lui donnant une forme. Alors qu'en fait, elle n'en a pas. Donc c'est une énergie qui va amener fatalement une grande sagesse. Parce que ça, c'est quelque chose que je t'explique, en des termes simples, je pense, très compréhensibles. Mais ce qu'il faut, c'est que tu puisses le ressentir dans ton être, c'est que tu puisses vibrer par rapport à ce que je te dis et que ça soit intégré, que tu te sentes complètement à l'aise avec ça et que tu dises, bah oui, en fait, à chaque fois que je pense manquer, à chaque fois que, même si effectivement mon compte bancaire est à moins 500 000, si j'ai personne dans ma vie et que je suis toute seule dans mon coin, et ben en fait, ça ne veut rien dire. Et ça, c'est un enseignement de sagesse. Parce qu'en fait, ce que ça veut seulement dire, c'est que de toi à toi, tu oublies d'être abondante, tu oublies d'être dans l'amour. Dès l'instant que tu en remets, tout le reste afflue. Donc on peut considérer que ce mois de juin va être challengeant à ce niveau-là. Si par exemple tu es en manque dans
tous les domaines de ta vie, ça va être très challengeant. S'il y a un seul domaine où vraiment ça pique, ça le sera un peu moins, ok? Donc voilà pour les énergies. Au niveau des préoccupations, on va avoir le diable, qui ici s'appelle le conditionnement, avec la princesse de denier. Pardon pour ça. Je pensais que mon téléphone pro était en silencieux. Visiblement pas du tout. Alors, revenons à nos moutons. Le diable et la princesse de denier, enfin c'est presque la reine de denier, moi j'aime pas trop l'appeler comme ça, mais bon bref. C'est un tarot différent de d'habitude. Tu as apparemment une préoccupation qui tourne en boucle en lien avec la relation à la matière, la relation, potentiellement on a la carte de la faillite ici, hein, donc à l'argent, ton rapport à l'argent, ton rapport aux investissements. Peut-être que tu oses pas dépenser ou peut-être que tu dépenses trop. Quel est ton rapport en fait à ça? Ça peut aussi être en lien avec ton travail. En fait, c'est tout ce qui te permet de vivre matériellement parlant. Donc le plus évident, c'est l'argent, c'est sûr. Mais il y a aussi, par exemple, ton habitation. Est-ce que tu as peur de perdre ton habitation? Ou est-ce que tu as peur de devenir propriétaire? Est-ce que, par exemple, t'engager avec la matière, c'est un truc qui te fait flipper? Est-ce que tu es ok avec ton corps physique? Est-ce que tu es bien dans tes os, dans ta chair? Ou est-ce que tu as la sensation qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Est-ce que tu es à l'aise avec la nature? Est-ce que tu es à l'aise avec le fait de mettre les mains dans la terre, de faire pousser des choses, de t'occuper de plantes, de légumes, etc. Est-ce que... Enfin voilà, ça vient tester ta connexion à la matière. Et c'est censé devenir une relation équilibrée. Alors je ne sais pas si le mois de juin sera suffisant pour atteindre l'équilibre, mais apparemment oui. Hein. En tout cas, tu pourras beaucoup avancer. Donc ce conditionnement-là, tu vois, avec le diable, derrière, c'est... va peut-être falloir revoir ton lien à la matérialité. Ici, on a le domaine relationnel. Alors là, ça part dans tous les sens. Tu es vraiment appelé à modifier parce que de toute façon, ça va péter. On a la transformation, la mort et l'as d'épée. Donc d'un côté, tu prends des éclairs ou toi tu lances des éclairs, c'est peut-être toi qui vas en lancer, peut-être tu vas t'énerver, peut-être qu'il va y avoir des tensions, peut-être qu'il va y avoir une volonté de passer à autre chose. Quoi qu'il en soit, on a un las d'épée qui nous dit il y a des grosses décisions qui se prennent, il y a un nouveau départ relationnel. Alors relationnel, c'est couple, famille, amis. À toi de voir là où il y a besoin de transformer quelque chose. En fait, soit toi, tu as un besoin de transformation, tu as besoin d'avancer sur un sujet au niveau relationnel, et dans ce cas-là, c'est toi qui vas prendre certaines décisions, ou alors tu vas peut-être aussi, toi, entre guillemets, subir. Je mets des grosses guillemets parce qu'on ne subit jamais vraiment les choses, ça arrive toujours au moment où on est capable de le gérer, mais c'est possible qu'il y ait des transformations relationnelles que tu ne souhaites pas a priori, mais que tu vas quand même devoir gérer parce que c'est comme ça, parce que c'est la vie. Donc là, je te dirais, accroche-toi quand même un petit peu au niveau relationnel pour pas te retrouver brinque-ballée et mise à mal. Mais garde surtout en tête qu'avec un as d'épée et la mort, c'est vraiment une épuration relationnelle qui est à l'ordre du jour. Donc qu'elle vienne de toi ou qu'elle vienne de l'autre, c'est pour de toute façon quelque chose de très positif. Et comme on dit, hein, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Donc ne t'accroche pas, surtout ne t'accroche pas, parce que de s'accrocher là, ça pourrait mettre de l'eau dans le gaz et devenir vraiment une source de pression et de stress. Donc évite de faire ça. Ne t'accroche pas, laisse faire. S'il y a des décisions très fortes qui sont marquées, s'il y a des départs, s'il y a des modifications que tu n'aimerais pas vivre, vis-les quand même et accepte-les.
et fais le ménage si tu as besoin de faire le ménage. Ici, nous avons le domaine professionnel où on retrouve encore arcane majeur, mais cette fois-ci du monde, qui s'appelle ici l'univers, et la carte du stress. Alors, ces deux cartes nous signifient que tu as besoin de te montrer que c'est plus le moment de rester dans un petit coin, dans un petit trou de souris. Peut-être que tu es stressé, peut-être que voilà, tu te dis, comme on avait au départ, peut-être que tu manques de certaines choses, d'un manque d'assurance notamment, d'un manque que tu ne sais pas comment t'y prendre au niveau, je sais pas, de la prise de parole, de parler de toi, de développer ton entreprise, voilà, c'est très varié. Donc, ose être toi. Le stress ici, ça serait de montrer ta personnalité, ça serait de montrer ce qui t'intéresse vraiment. Je sens que c'est lié à ça, au centre d'intérêt que tu as. Comme si au niveau professionnel, tu devais rester dans certaines notions et ne pas dépasser ce qu'on te demande a priori de faire. Là, le message, il va à l'inverse de tout ça. Exprime-toi. Exprime qui tu es, exprime ta personnalité. C'est pas pour ça que tu vas faire ton travail de travers, que tu vas être à côté de la plaque. T'as besoin d'être plus authentique, t'as besoin de faire entrer plus de toi dans ton métier. Voilà. C'est un petit peu comme si, je sais pas, tu pouvais dire je suis passionnée par exemple par la couture et par le jardinage. Et en fait, dans mon métier, je suis comptable, alors je dois me cantonner aux chiffres parce que si je commence à parler du reste, ça va pas faire très pro et tout. Et en fait, c'est ça qui pourrait générer un stress, c'est de rester dans une contrainte en t'infligeant toi-même une limite à pas dépasser. Alors en fait, cette limite, ça semble être vraiment toi qui te la poses. Et je pense pas que quelqu'un t'ait déjà dit ouvertement et avec grande simplicité, surtout ne parle pas de couture et de jardinage au travail. Tu vois, je pense que c'est toi qui t'es inventé ça. Et ça viendrait aussi de ton conditionnement. T'as besoin de laisser passer ça. T'as besoin de te détacher de ça. Au niveau spirituel, on a la lutte et on a la princesse de bâton. Donc le spirituel, là, qu'est-ce que ça nous raconte ? C'est quand même très guerrier. Qu'est-ce que j'en ressens ? Oui, d'accord, ok. En fait, ça donne la sensation que ton âme, elle essaye de percer ta carapace. Déjà, avec l'histoire, tu vois, du stress qui est issu, en fait, d'une limitation à être toi-même. J'ai l'impression que ton âme, elle essaye de percer ta cuirasse, qu'elle essaye de s'immiscer dans ta vie. Ça me fait penser d'ailleurs à une cliente qui a une intuition de fou, mais qui est dans un métier où a priori l'intuition n'est pas bienvenue. En fait, c'est parfait d'être intuitif dans son métier parce que ça fait gagner un temps de dingue et que ça évite bien des problèmes. Pour autant, c'est pas communément admis parce que c'est un milieu très masculin en fait. Donc les mecs ne vont pas forcément utiliser leur intuition aussi facilement qu'elle et elle peut se sentir mise de côté. Là en fait c'est un peu la même chose pour toi. J'ai cette sensation que tu as envie d'être toi, mais que tu t'empêches d'être toi, mais que pour autant, dans ta vie spirituelle, pour tout le mois de juin, c'est une idée fixe qui va revenir peut-être en boucle, d'oser te montrer, d'oser être toi. Et en fait, vraiment, à un moment donné, il faut quand même regarder les choses en face. Tu n'as qu'une vie, même si tu crois en la réincarnation. Tu n'as qu'une vie quand même, c'est celle qui compte, c'est celle qui est maintenant.
Et c'est pas en te disant, parce que j'ai des clients une fois qui m'avaient dit ça m'avait fait trop rire, mais ils m'avaient dit « Ah bah moi j'attends la prochaine incarnation parce que de toute façon là c'est trop nul donc je verrai plus tard ». Mais en fait plus tard le problème sera identique. Si on ne règle pas nos problématiques au fur et à mesure, on revient avec les mêmes choses à gérer. Donc cesse de te cacher, cesse de vouloir garder un statu quo parce que là vraiment t'as toutes les possibilités pour te détendre, être toi, accepte-toi et les autres t'accepteront. Au niveau ici des solutions, justement, on va en parler de cette histoire parce que tu as 8 de denier qui s'appelle ici la prudence, la carte du créateur, le 10 d'épée qui s'appelle la ruine, donc on a encore l'idée, hein, faillite, ruine, on est dans l'idée, hein, et la carte de la comparaison. Donc, ici, tu vois, quand tu fais preuve de prudence, quand tu vas à tâtons, quand tu essayes de tâter le terrain pour vérifier si vraiment tout le monde va t'accepter comme tu es, n'oublie pas que c'est toi qui crée ta vie. N'oublie pas que tout dépend de toi et encore une fois que tu n'as qu'une vie. Donc c'est à toi de décider ce que tu en fais et tu ne peux décemment plus la vivre à travers le regard de quelqu'un d'autre, le jugement de quelqu'un d'autre, le parti pris de quelqu'un d'autre. Et c'est sûrement pour ça qu'il y a des transformations au niveau relationnel aussi parce que je l'ai pas dit mais la relation c'est d'abord celle que tu as avec toi-même avant d'être avec les autres. Donc s'il y a autant de transformations qui sont appelées à exister pendant ce mois de juin, ça sous-entend forcément que ça va être toi qui va peut-être enfin récupérer l'épée qui t'attend depuis bien longtemps dans ta penderie et que tu vas partir mener ta propre bataille, tu vois. Pas suivre la bataille des autres et pas non plus te comparer aux autres. Parce que là, c'est retrouve ta capacité à créer, plutôt ta capacité, non, je veux pas le dire comme ça, retrouve ta conscience que c'est toi qui crée ce que tu vis, que ça dépend que de toi. Donc en fait, la prudence, c'est bien d'être prudente, mais il y a un moment où ça fonctionne plus en fait. On peut pas passer toute sa vie à peser le pour et le contre, à raisonner, ou à pas faire trop de vagues, ou à être un petit peu soi mais pas trop non plus, tu vois. Donc là, ça te pousse vraiment à retrouver ta puissance. Et là, la comparaison et la ruine, ça nous dit les choses assez clairement, hein. Cette carte de la comparaison, c'est sûrement ce qui te stresse au niveau du travail. Et c'est là où ton âme a peut-être le plus envie que tu te réveilles. Parce que plus tu es dans la comparaison, plus tu vas avoir un sentiment d'échec, de ruine intérieure. Comme si quoi que tu mets en place, ça s'effondre, t'arrives pas à aller au bout, tu manques de persévérance, etc. Et ça vient uniquement du fait qu'apparemment tu suis le modèle d'autres. Tu dois créer ton propre modèle, tu es créatrice, créateur de ta vie. Tant que tu te compares et que tu utilises les modèles créés par d'autres, pour les autres en fait, parce que chacun crée son propre modèle de vie, eh bien tu te sentiras ruiné, tu te sentiras en faillite, tu sentiras que tu n'es pas capable, qu'il te manque quelque chose. On revient sur la notion de manque. Au niveau des énergies, des guides et des conseils donc, de tes guides, de tes anges, on a ces deux cartes-là. À l'issue de l'analyse de ces deux cartes, on passera à l'extension que je fais avec ce tarot. Pour avoir accès à l'extension, c'est dans la barre d'informations sous la vidéo. Donc on donnera encore plus d'infos, encore plus de détails pour toi. Ici, on a les talismans du pouvoir et là, on a la carte de l'unité. Donc les talismans du pouvoir ici, moi, ça me fait référence à ce créateur ici, à ce monde ici, à cette mort ici et même au jugement derrière, au-delà de l'illusion. En fait, tu as en ta possession aujourd'hui tout ce qu'il faut pour reprendre ton pouvoir,
Quand on parle de talisman, ça sous-entend souvent quelque chose qui nous porte chance, qui nous garde du mauvais œil ou qui nous donne peut-être une puissance qui pourrait être manquante à la base. Eh bien, là, on sort de l'aspect un peu vaudou, ésotérique du talisman et on va chercher les talismans à l'intérieur de soi. On va chercher les talismans en fait dans nos potentiels innés. Donc ce que tu sais parfaitement faire, ce que tu fais mieux que les autres. Et pour moi, ce que tu fais mieux que les autres, c'est ce que tu fais de manière tellement évidente et tellement facile que tu crois que tout le monde y arrive aussi bien que toi. Ça a vraiment l'air d'être l'idée. Hein. Donc retiens bien ça parce que si tu as la sensation de manque, si tu te compares, si tu n'oses pas être complètement toi, c'est parce que dans le fond, tu as la particularité de chercher à exceller dans un domaine qui n'est pas le tien. Tu crois que pour mériter quelque part une vie qui a beaucoup de sens, etc., tu dois faire tes preuves ou tu dois aller dans un domaine qui est rare ou qui est respecté, respectable. Et que si tu te contentes de ce qui est facile à faire pour toi, alors tu es dans l'erreur. Et ça vient vraiment du conditionnement avec le diable parce que c'est quelque chose, je pense, on a plus ou moins toutes et tous, bref, t'as compris, toutes et tous, été élevés comme ça, dans le sens où si quelque chose pour nous à l'école était trop facile, s'il y avait une matière dans laquelle on était particulièrement doué, qui nous intéressait en fait beaucoup aussi, les profs ou les parents disaient oh mais il faut être doué partout, on peut pas être doué uniquement à un endroit pour passer le bac, pour passer les diplômes, il faut pouvoir être doué dans plusieurs matières, etc. Tu pourras te spécialiser que plus tard, etc. Et donc il y a toujours eu cette idée depuis petit, parce que c'est tout petit qu'on se construit ce conditionnement, qu'il faut être bon partout, qu'il faut être parfaite, qu'il faut être gentil, qu'il faut être respectueux même de ceux qui ne méritent pas forcément le respect. Et il y a vraiment quelque chose qui commence à débloquer parce que quand c'est trop facile, on nous dit mais si ça c'est déjà trop facile pour toi, va te mettre en difficulté, va rencontrer un domaine que tu ne maîtrises pas encore pour apprendre. Et en fait là c'est tout le contraire qui se passe pour vous au mois de juin. C'est justement ce que vous savez faire, ce que tu sais faire très très bien, et bien fais-le encore plus. Et ça sert à rien, par exemple, d'aller faire des études ou de te spécialiser ou de prendre un travail qui va te demander beaucoup d'acharnement pour te mettre à jour. Sauf si tu en as envie, si tu en as envie, super. Mais ne le fais pas pour briller. Ne le fais pas pour te sentir plus à ta place. Ne le fais pas pour répondre à un manque ou à une absence à l'intérieur de toi. Fais-le uniquement si ça te challenge, si t'aimes bien ça, si t'as avec l'esprit de compétition, si t'aimes bien essayer de nouvelles choses. Dans ces cas-là, oui, parce que c'est porteur, c'est positif. Mais ça, c'est très important, ne te compare pas. Tu vois, j'ai eu une cliente un jour qui m'a dit « J'ai acheté une maison, j'ai fait construire une maison. Et cette maison, en fait, je l'ai fait construire parce qu'elle répondait aux normes des personnes qui sont comme moi au niveau social, au niveau de l'échelle sociale. Donc elle s'est retrouvée dans une très grande maison, très moderne, alors qu'en fait, intérieurement, elle a toujours aimé les petites maisons à la campagne, un peu les vieilles masures avec des poutres en bois et des pierres apparentes, etc. Et donc elle s'est obligée à répondre à un conditionnement. Et ça a été dur pour elle de faire ça. Alors que de manière innée, elle était attirée par un autre type de maison, certes moins appétissant, moins bling bling peut-être, moins à la mode, mais c'était plus elle. Et quand elle est revenue à ce mode de vie-là, ça a été beaucoup mieux. Donc,
ne cherche pas à faire comme quelqu'un d'autre, ne cherche pas à te complexifier la vie, reviens à l'unité. Reviens à l'unité, et là je vais pas te lire tout ça parce que ça, pour moi ça n'a rien à voir avec ce dont on parle. Juste la dernière phrase qui nous dit « Rien ne peut réellement manquer à quelqu'un à qui est connecté et ne fait qu'un avec le grand tout. » Donc tu vois, dès l'instant que tu fais un avec toi-même, tu es ta propre unité, tu es ton propre grand tout, eh bien rien ne manque. Tout est présent. Donc souviens-toi simplement de ça. Et en attendant, je te souhaite un très beau mois de juin. N'hésite pas à t'abonner, ça me soutient, c'est génial. On passe la barre des 10 000 abonnés, je suis ravie. C'est trop bien, ça fait un cap. Commente, like, partage, tout ça. Et donc on se retrouve juste après avec les extensions. Donc clique sur le lien en bas dans la vidéo pour avoir accès à tout ça. Je te dis à très bientôt. Ciao ciao.